Et le premier point, c'est le don du célibat. C'est quand même important. Parce que quand on vient à l'église, on comprend, on entend parler du don du célibat. Il est important d'apporter la lumière dessus pour que chacun sache ce qu'on appelle don du célibat. Pour que l'on ne se dise pas, ah, je ne suis pas marié, donc je donne du célibat. C'est un raccourci. Il faut bien comprendre ce que c'est le don du célibat. Matthieu 19, 12 parle de quelques circonstances qui peuvent justifier le fait que quelqu'un soit célibataire. Alors, donc, j'étais en train de définir le don de célibat. Matthieu chapitre 19, le verset 12, il est écrit ce qui suit. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. J'ai pris un français un peu facile. Hein? Dans le livre second, c'est dit différemment. Mais j'ai voulu un français qui nous permet tous de comprendre. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité de leur naissance. D'autres, les eunuques en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume de cieux, que celui qui peut accepter l'enseignement l'accepte. Donc, Jésus donne 3 raisons qui font en sorte que quelqu'un ne puisse pas se marier. La première raison, c'est depuis la naissance, c'est-à-dire qu'une infirmité. Il peut y avoir une infirmité qui fait en sorte que dans cette infirmité-là, le mariage est rendu impossible. Donc, ça ne s'inscrit pas dans le don du célibat, mais c'est l'une des raisons, une infirmité. Notre monde, à cause du péché, il y a des maladies, il y a des infirmités. Il y a malheureusement, à cause du péché, que des gens naissent avec certaines infirmités. Donc, ce qui peut justifier le fait que certains ne puissent pas se marier. Pour d'autres, c'est des eunuques. Les eunuques, c'était quoi? Ça dit que c'était des personnes qui étaient chargées de protéger les femmes des rois. Donc, le roi, dans leur jalousie, faisait quoi? Les casserait. Donc, les enlever l'appareil génital pour s'assurer que jamais ils ne sortent avec les reines qui étaient là. Donc, on les casserait. Apparemment, c'est une opération qui peut se faire sans qu'il y ait décès. Donc, on les casserait. Et quand tu es castré, ben, tu ne peux plus te marier. Tu peux te marier. C'est similaire un peu à ce que font les Est-Africains. Je dis c'est similaire. Un peu une forme de la chirurgie que font les chirurgies entre guillemets que font les Est-Africains pour empêcher, pour que les filles ne courent pas après des garçons. Mais c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. C'est hautement dangereux. Les motivations qui sont là-dessus ne sont pas des bonnes motivations. Alors la troisième raison, c'est à cause du royaume. Comme Paul a choisi volontairement à cause de la parole de Dieu. Il a dit, si je me marie, les histoires des femmes, des enfants, moi, j'ai beaucoup de choses à faire avec Dieu, je préfère ne pas me marier. Et il y a des gens comme ça. J'ai vu une Américaine, pas parce qu'elle ne voulait pas se marier, c'est pas parce qu'elle n'a pas pu se marier. C'est pas qu'elle voulait se marier, elle n'a pas trouvé quelqu'un avec qui se marier. Non. Elle a dit, moi, je veux servir Dieu et je veux rester comme cela. Un peu comme les prêtres. Bon, les prêtres, c'est parce que là-bas, c'est une obligation. Dès que tu es devenu prêtre, que tu veuilles pas, tu restes comme ça. Mais là, dans ce local, l'américaine, elle avait la possibilité. L'église n'interdit pas. La Bible ne l'interdit pas. Elle choisit de ne pas se marier. Alors, ça là peut s'inscrire aussi un tout petit peu dans le don du célibat. Mais le don du célibat, proprement parler, c'est quoi? Le don du célibat, ce n'est pas le fait que je veux me marier et je n'arrive pas. Non. C'est-à-dire, je veux me marier, j'ai envie de me marier. Mais quand je sais que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que je donne du célibat. Non. Quand tu donnes du célibat, tu n'as pas envie de te marier. C'est-à-dire que, en fait, tu ne sens pas le désir de te marier. Et tu ne sens pas le désir de te marier aussi, parce que dire que je n'ai pas envie de me marier, c'est seulement ça qui indique le don du célibat. Non, c'est incomplet. Je n'ai pas envie de me marier, mais ma seule préoccupation, c'est servir le Seigneur. Et de cette manière-là. Et je me plais à l'intérieur. Celui qui donne du célibat, c'est plat à l'intérieur. Celui qui donne du célibat n'est pas embêté. Donc quand vous faites pim-pam, il est content pour vous. Mais il n'est pas embêté. Donc, faut pas. Le don du célibat, c'est que je cherche à me marier, mais ça fait 10 ans que je cherche le mariage, je n'arrive pas sur le don du célibat. C'est pas ça, le don du célibat. La preuve que tu as pas le don du célibat, c'est le fait que tu as envie de te marier. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, donc Dieu m'a forcé le don du célibat. Le don du célibat, c'est pas que Dieu te force à être célibataire. Le don du célibat n'a rien à voir avec le forcing. Le don du célibat, c'est une disposition. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné ce don-là, dans ton cœur, tu n'auras pas envie de te marier. Tu n'as pas envie de te marier. La seule chose que tu as envie, c'est servir le Seigneur. C'est pas que tu... C'est-à-dire que les autres, l'histoire... attention, le don du célibat, c'est pas je ne me marie pas, mais j'ai le petit copain, j'ai la petite copine. Là, c'est pas le don du célibat. C'est pas le don du célibat. Le don du célibat, je n'éprouve aucun désir d'aller vers un homme, aucun désir d'aller vers une femme, et je me sens bien à l'intérieur.
sur le don du célibat. C'est bon? Amen, amen. Il y a quelqu'un qui a le don du célibat? Ah, c'est important, hein? On est pragmatique. Pourquoi j'ai voulu faire cet éclaircissement? Parce qu'il y a des gens souvent qui n'ont pas eu l'opportunité de se marier et qui ont peur. Ah, peut-être que Dieu m'a donné le don du célibat et je vais faire comment? Dieu ne force personne au célibat. La preuve que tu as le don du célibat, c'est que toi-même tu acceptes. C'est que tu es d'accord avec ça. Amen. Voilà. Donc, il ne faut pas dire à quelqu'un, oh, j'arrive, ça fait 5 ans que je me marie, mais je n'arrive pas. Ah, tu as le don du célibat. Pas ça le don du célibat. La personne du célibat ne veut même pas se marier. Et quand quelqu'un donne du célibat, ne le forcez pas. Parce qu'il ne pourra pas. Il ne veut pas. Donc, il ne sent pas le désir. Il ne sent pas le besoin. Ah. Et puis d'ailleurs, on peut vivre sans se marier. C'est possible. Amen. On peut vivre même sans sexualité. C'est possible. La preuve, notre Seigneur Jésus, il ne s'est pas marié. Même si les détracteurs disent qu'il s'était marié et sa femme, c'était... vous le connaissez, non? On dit que sa femme, c'était quoi? Marie de Magdala. Voilà. J'espère que vous ne croyez pas ça. Vous savez que c'est des bêtises, non? Amen, amen. Ah, si tu es chrétien, tu crois à ça, c'est que tu es contre la Bible. Parce que la Bible ne dit pas ça. Amen. Donc, lui, il n'avait pas besoin même de femmes. Et sur la réalité terrestre, vous savez que l'histoire des femmes, des maris, est seulement sur la terre, non? Vous savez qu'au ciel, il n'y aura pas les maris et les femmes, non? Ah, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit au Seigneur Jésus, réserve-moi un mari au ciel, un mari, vraiment, ma femme au ciel. Non, il n'y a pas de ça. Ah, ça s'arrête seulement sur la terre. Au ciel, on n'aura même pas le besoin. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit, au ciel, vraiment, donc sur le... Non, en fait, on ne sentirait même pas le besoin. C'est sur la terre qu'on sent le besoin. Au ciel, il n'y aura même pas le besoin, même pas l'envie. Il n'y a rien. Il n'y aura rien de tout ça. Et on sera comme les anges. J'avais vu les anges qui se marient. Les anges ne se marient pas. Si vous voyez un ange qui dit que je me marie, sachez que c'est un démon. Parce que les démons, la Bible raconte que les démons se sont associés aux hommes. Donc, ça c'est... Les anges ne se marient pas. Alors, autre chose que je vais éclaircir, on n'est pas encore à l'enseignement, c'est les points que je vais éclaircir. Puisque peut-être qu'un jour, on organisera une réunion questions, réponses. Si vous éprouvez le besoin. Jesus Christ.